Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le dernier jour du trip. Donc après avoir fait Fantasyland, on ne pouvait pas repartir sans venir faire Ride to Happiness à Blob Sound, surtout pour faire un Ride to Happiness d'anniversaire. Ça c'est génial. Ah, mais qu'est-ce que je fous là-dedans moi? On a vu des trains passer avec des gens dedans, on va s'éclater. C'est parti. Quel plaisir de retrouver ce coaster. Il est bon. Il est un peu froid. Il vibre un peu plus qu'en début de saison, je trouve. Alors est-ce que c'est le mauvais train parce que je sais qu'il y a un train qui vibre plus que l'autre. Mais il est bon. Il est toujours aussi bien. Un petit Heidi qui passe là. Là on va vers Anubis. Il faut savoir qu'il y a tellement personne dans le parc. Hein, je vous promets, il n'y a absolument personne. Là il y a juste nous quatre. On a vraiment le parc à nous tout seul quoi. C'est trop bien. Ride to Happiness c'est vraiment un très très bon coaster. Voilà. Il m'a un peu retourné la tête là de bon matin mais on l'aime donc on va vite le refaire. On sort de deux tours d'Anubis, un à l'avant, un à l'arrière, voilà, je le préfère à l'avant. À l'arrière il tremblait un peu, mais il est toujours aussi puissant là, le launch il tabasse hein, à chaque fois. Hein. Oh il y a un crâne de dinosaure. Ouais, ça fait mal à la tête. On est tombé en panne dans Anubis, voilà. Vu que les rails sont mouillés, les roues elles étaient mouillées aussi, ça a freiné, ça s'est arrêté trop loin, le capteur il n'a pas capté, du coup bah voilà, ils ont appelé la maintenance. Et ils nous ont relancé après, donc y a pas de souci. Voilà. Ouais, voilà, là du coup on se dirige vers la toute nouvelle zone, le Boomba Circus, un truc comme ça. Voir à quoi ça ressemble.
bon, on sort de Boomba en voyage. Bref, c'est une petite attraction qui est très fun pour les enfants. C'est joli, c'est bien fait. C'est sympa. Au moins il y a tout qui fonctionne. Bon, après c'est tout neuf, donc heureusement que ça fonctionne quoi. C'est, on va dire, un peu plus fonctionnel que la forêt de Plop quoi. Nous ressortons de Eight Gives the Ride, donc un wooden coaster fort sympathique, puisque c'est l'un des seuls que je connais qui ne tremble pas. Il est agréable, il est doux. C'est vraiment un bon coaster. Eight Gives the Ride, je l'aime beaucoup franchement. On vient de faire le dragon là, donc le petit Powerhead de chez Mack. Alors moi j'aime bien les Powerhead coasters, par contre celui-ci c'est le seul que j'aime pas. Parce que le parcours est long, chiant, ennuyeux, et que je sais pas comment ils ont fait, mais il vibre énormément et il est pas du tout agréable. Voilà. Et en plus de ça, tu te le tapes 2 fois, puisque c'est toujours comme ça un Powerhead, tu passes plusieurs fois en gare. Mais ouais, celui-ci... ouais, il est nul. Après, par contre, il est joli, mais il est nul. Voilà, pendant le temps de midi, on a fait une grosse pause parce qu'il a beaucoup plu. Donc, vu qu'il pleuvait beaucoup, on est allé voir un peu les land indoor, donc Maya Land, la zone du cirque, donc la toute nouvelle zone. Maintenant qu'il pleut plus, on se redirige vers RTH pour rider vers le bonheur. Toutes les bonnes choses cachent une mauvaise chose. Je vais cracher un tout petit peu sur Ride to Happiness. Là, je viens d'enchaîner 2 tours sur les wagons du milieu. Première fois que je faisais les wagons du milieu. Et je pense qu'on a un train qui est... On a l'un des 2 trains qui est mauvais. En tout cas, il vibrait énormément. Genre vraiment, je crois que j'ai rarement fait un truc qui vibrait autant. Là, on n'en peut plus. Genre, je me sens super mal. On se sent super mal. Et alors, du coup, on a fait 3 tours de suite. Un tour tout à l'arrière, il n'y avait pas de souci. Et les 2 tours dans les wagons du milieu là, c'était affreux, c'était affreux. Du coup je suis très déçu. Je vais attendre d'avoir moins mal, je le referai à l'avant je pense. C'est un coaster incroyable, mais si vous tombez sur le mauvais train, vous avez plus souffrir qu'autre chose et c'est dommage quoi, parce que c'est une machine de malade quoi. Bon, on vient de faire déjà 3 roller coasters. Là on passe à côté de Like Me Coaster, je ne le ferai pas parce que c'est déjà trop pour moi là, j'ai besoin d'un petit peu de repos. Du coup ouais, on va pas faire cette merde qui est tout simplement le tout dernier coaster de mon classement. Tellement il est nul et inutile et horrible. On va essayer d'aller voir si la forêt de Plop a ouvert. Ça serait bien. Le parc est très peu décoré quand même pour Noël. Il y a des guirlandes, mais alors ça y est toute l'année. Il y a quelques sapins. Là, si la place principale, il y a pas mal de sapins, c'est joli, mais il n'y a pas grand chose quoi. Et j'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait toute une sorte d'allée de guirlandes, mais c'est quand même bien léger. Hein. Les quelques arbres là-bas, il n'y a pas grand chose comme décoration.
Que dire pour achever cette vidéo? Peut-être que ce parc a une gestion de merde. Déjà, premièrement, boutique principale fermée pour inventaire. Ils sont fermés la moitié de la semaine. Les jours où ils sont ouverts, ils trouvent le moyen de fermer la boutique principale pour cause d'inventaire. C'est n'importe quoi, premièrement. Deuxièmement, les distributeurs là, automatiques, il y en a partout dans le parc. J'en ai vu qu'un seul qui fonctionnait. La parade, soi-disant annulée pour cause de problèmes météorologiques. Il a plu à midi, là il pleut plus. Ça fait 5 heures qu'il pleut plus. Genre, à quel moment ils annulent la parade alors qu'il n'y a pas de vent, pas de pluie, il n'y a rien là. Ils peuvent très bien la faire. Donc s'ils la font pas, c'est juste parce qu'il n'y a personne. Bon, au moins ils ont quand même sorti les personnages. Hein, mais bon. Il n'y a pas les jolis Mercedes. Il n'y a vraiment pas grand monde, hein, mais il manque quand même de personnel, quoi. Genre, on voit bien, la plupart des boutiques, la plupart des snacks, tout est fermé. Même la moitié des attractions, bon, non, la plupart sont ouvertes, mais beaucoup sont fermées. Et enfin, RTH. Je sais pas ce qu'ils ont foutu à ce train, mais il vibre beaucoup trop. Il fait trop mal au crâne, c'est pas normal. Genre, en début d'année, on a dû avoir un train qui vibrait pas, mais là, pour moi, j'arrivais pas à enchaîner plus que 2 tours. Juste lui, là, il a réussi à en faire beaucoup trop d'un coup. Mais là, il a mal à la tête. Là. Mais j'ai peur qu'on connaisse plus RTH comme on l'a connu avant, quoi. Un coaster incroyable dans un parc de merde. Je vous dis à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Donc à bientôt.